Et oui, toujours à l'écoute du 98.3 FM au radiobonhumeur.com. Alors on continue notre promenade sur notre zone d'écoute et ben là je vous propose une balade sur nos territoires le long de l'Adour autour d'un projet de restauration d'une gabarre. C'est un bateau traditionnel et c'est la Galoupe Bayoun. Et pour nous en parler, je reçois Idan de l'association Adoura. Bonjour Idan. Bonjour Lucas. Alors, je ne me suis pas trop engagé pour décrire le projet. Je vous laisse vraiment nous dire ce beau projet. On va parler bateau, on va parler restauration et puis une fois restauré, il va y avoir des événements autour de ce bateau traditionnel, cette Gayoun. Bayoun. Tout à fait. La Bayoun, c'est un bateau qui avait été construit en 1998 à Bayonne. Que l'association Adoura a récupéré. Enfin, d'abord, ça a été la commune de Saubus, il y a un petit village au bord de l'Adour, qui l'a récupéré parce qu'il avait la volonté d'en construire une. Ces fameuses galupes, elles s'appelaient galupes en gascon. Et donc, on a découvert qu'elle était abandonnée sur le port de Guiche, sur la cale de Guiche. Elle servait un peu de pot de fleurs, quoi. Elle était bord de l'Adour, elle souffrait des intempéries, etc. Et on a décidé finalement de la récupérer. Alors on a contacté la mairie d'abord, monsieur le maire, monsieur Bussiron, qui nous a indiqué à qui elle appartenait. Elle appartenait à une association qui s'appelait Val-l'Adour Maritime, qui s'appelle toujours Val-l'Adour Maritime d'ailleurs. Et on l'a acheté à l'euro symbolique. D'accord. Et on l'a ramené à force de bénévolat en lui faisant une coque provisoire de contreplaqué et de collage au Sika pour pouvoir la retirer de Guiche à Saubus par l'Adour. Voilà, alors je vous interromps juste pour signaler votre site où il y a toutes les photos, c'est impressionnant. Donc on voit toutes ces étapes et votre site c'est Adoura.fr. Voilà, adoura.fr. Donc là, Idan nous en parle, mais vous pourrez avoir les photos sur le site. Oui, les photos du film, on voit un peu tout l'historique, tout ce qui s'est passé. Alors elle a été rapatriée il y a plusieurs années, enfin il y a 2-3 ans déjà sur Saubus. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés avec le Covid qui est arrivé, mais là, elle a pris son élan et finalement, avec du bénévolat, du don, puisque tous les chênes viennent du pays landais, ont été donnés, des bénévoles qui ont abattu, qui ont scié, des charpentiers qui nous ont aidés également. Et donc là, elle est en phase d'être mise à l'eau le 16 juillet à Saubus, inaugurée. Donc Saubus étant devenu maintenant son nouveau port d'attache. Oui. Et le petit clin d'œil, c'est que finalement, elle va descendre le long de l'Adour et essayer de rencontrer tous les villageois du bord de l'Adour, c'est-à-dire Guiche, bien sûr, Hastingues, Port-de-Lanne, Hurte, et pour finir à Bayonne, où elle devrait être inaugurée en grande pont, je dirais, avec l'Hermione, peut-être. Oui, je l'avais en tête. Oui, et la mairie de Bayonne a désiré également qu'elle fasse, comme elle le faisait jadis, les ouvertures des fêtes, le 26 juillet. D'accord. Voilà, donc Alors pour tout ça, c'est que si je viens ici aujourd'hui, c'est parce qu'on participe à un budget participatif. Voilà. Qui est un budget qui est participatif des Landes. Je ne sais pas s'il en existe un au Pays Basque. Ce budget participatif, il alloue 1,5 million d'euros à différentes associations qui présentent des projets. Il faut dire qu'il y avait près de 300 projets présentés. Il y en a 136 qui ont été retenus, éligibles. Et on est dans le lot, bien sûr. Et ces projets, bien sûr, ont des catégories financières. Nous, on est dans les lots de la plus haute, qui est de 95 000 euros, c'est-à-dire de 70 000 à 100 000. Il faut savoir que dans le règlement, ces projets de 70 à 100 000, il n'y en aura que 3 de sélectionnés dans tout le département. Le vote se fait, bien sûr, par les administrés des Landes, mais nationaux. C'est-à-dire toute la France peut voter. Ah, d'accord. Oui, ce n'est pas uniquement que les Landes. Toute la France peut voter parce que finalement, ces capitaux viennent des administrés, mais également de l'État. Donc, quelque part, c'est un partage logique. Et donc, on est du 22 février au 22 mars, on a pu voter. Donc, on a jusqu'au 22 mars. 22 mars, voilà, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Et en votant pour notre projet, on verra bien sûr pouvoir être éligible à aménager cette galupe qui donc est maintenant construite. Elle se finit d'aménagement, mais là, il va falloir lui mettre 2 moteurs électriques
D'accord. qui va pouvoir... Alors pourquoi ces moteurs électriques? Vous savez que les Galupes, avant, elles étaient tirées par le chemin de halage. Bon, le chemin de halage, ils existent encore, hein, puisqu'on peut venir de Bayonne à Saubus par le chemin de halage. C'est magnifique, d'ailleurs. J'invite tout le monde à emprunter cette voie de Compostelle qui est magnifique. Mais bien sûr, il y a des arbres maintenant. On n'a plus les bœufs qui tiraient les Galupes. Et il y a beaucoup de vélos. Oui, il y a des vélos, c'est bien d'ailleurs. Il y a quelquefois quelques voitures aussi. Mais disons que c'est un peu ce qui l'a étiolé, cette Galupe. C'est que Bayoun, elle a vécu 10 ans. Elle a fait la foire au jambon, elle a fait les fêtes de Guiche, etc. Et puis elle s'est étiolée parce qu'elle était difficile à manœuvrer, quoi. Difficile à manœuvrer, pourquoi? Parce qu'il fallait toujours la tirer avec des bateaux. On ne pouvait pas forcément attendre, comme jadis, les marées, etc. Et là, donc, on voudrait l'équiper de 2 moteurs électriques à turbine qui permettraient de la diriger, même si elle va conserver son mât et puis sa voile et également son gouvernail et sa pierre de bidage d'origine, hein, puisqu'on a récupéré tout ça. Mais elle pourra comme ça mieux se déplacer dans le territoire. Et la volonté de Saubus, qui est son port d'attache, c'est vraiment de la partager avec tout le territoire pour faire revivre ce fleuve qui finalement était jadis notre autoroute de A63, quoi, hein. Il faut savoir par exemple que Henri IV et avec Catherine de Médicis et Charles IX sont partis de Saubus pour arriver à Bayonne. On prenait plutôt le bateau que la route. C'était déjà plus sûr, etc. Et voilà, le gros projet, c'est que cette Bayoun, cette Galupe, puisse montrer aux générations futures ce qu'étaient ces bateaux qui étaient légion, hein, sur l'Adour. Hein. On avait un port à Saubus où il faut dire qu'en 1700, on était près de 1800 à Saubus, alors qu'à l'heure actuelle, on n'est que de 1200 et sur tout le territoire. 1800 dans le bourg, c'est pour vous dire que ça devait être une animation dingue, quoi. Voilà, donc tout ce projet, il a la volonté de finalement de promouvoir le patrimoine et la culture du territoire. Tout à fait, oui. Et alors, je reviens au vote. Je crois que le projet, c'est Sauvons la Galupe Bayoun, une gabarre sur l'Adour. Et comment on fait pour voter? Alors, on vote, je vais indiquer adoura.fr, même si on peut aller directement sur le site du budget participatif, qui est un peu plus compliqué. Qui est sur le site du département. C'est ça. D'accord. Adoura.fr, pourquoi? Parce qu'Adoura.fr, on a aussi mis beaucoup d'indications, de tutos, d'explications, parce que c'est vrai que le vote est uniquement informatique. Et c'est vrai que c'est compliqué pour certaines personnes. Or, il y a des gens qui veulent quand même participer et veulent voter. Donc, on a mis beaucoup d'indications. On apporte de l'aide également. Donc, j'invite à aller sur adoura.fr. On a toutes les indications possibles. On a bien sûr le retour sur le site du budget participatif où on vote. On a également, je veux en parler parce qu'on a des partenaires. C'est-à-dire dans ces projets, ces 136 projets, on a eu le droit d'avoir des partenaires jusqu'à 5, puisqu'on peut voter pour 2 projets minimum jusqu'à 6 projets. D'accord. Et les partenaires, ce sont des partenaires de cœur et de valeur. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on a choisis avec des idées communes au budget participatif, mais qui sont communes à nous, quoi. C'est-à-dire qu'on a la maison du Gémeur, par exemple, en Romagnac, on a le bateau de Cabreton, on a les Lousgouillats, qui sont le groupe folklorique d'Aqua, on a un projet jeune, parce qu'il y a quelques projets jeunes aussi qui sont intégrés dans ces projets participatifs. Et on a aussi un projet qui est intéressant, c'était des enfants qui vont écrire un livre, l'illustrer, et bien sûr, prochainement, j'espère, parleront un jour du fleuve et de la Galupe. Oui. Et donc, il y a 6 idées, je crois. Mais on peut voter pour les 6. Ah oui, c'est ça. On peut voter jusqu'à 6, pas forcément celle-là. Nous, bien sûr, on demande à voter pour nos partenaires, puisque eux votent également pour nous. Mais bien sûr, si on a un choix différent, si on est un peu plus intéressé par la course landaise ou par un projet quelconque d'une association, bien sûr que c'est complètement libre. Vous n'êtes pas sectaire. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Écoutez, d'abord je remercie énormément tous les bénévoles d'Adoura, parce que il faut savoir que cette Galupe, elle s'est reconstruite qu'avec nos deniers, quoi. Pour l'instant, on n'a jamais été aidé à part par des dons privés. Les chaînes ont été données. À l'heure actuelle, il y a tous les jours une vingtaine de personnes qui travaillent dessus pour faire toutes les finitions, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment très fort de voir l'engouement qu'il y a pour ce bateau
qui est un bateau très imposant, hein, vous imaginez, hein, Oui. 18 mètres de long, 5 Oui. mètres de large, il va peser 18 tonnes. Enfin voilà, c'est quelque chose de très beau. Et puis j'espère qu'un jour on la verra naviguer et aller partir de Saubus aux fêtes de Bayonne et d'autres fêtes du territoire. Ça va se faire. Oui, je pense, quand même. Oui. Là, cet été, au mois de juillet, ça va se faire. C'est bien lancé. Oui, il faut y croire. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre accueil. Et puis on est bien sûr dans la partie Pays Basque, parce que cette Bayoun, elle a le nom de Bayoun, on l'a gardé. Oui. Hein, même si on a rajouté maintenant le nom de Saubus en dessous. Et puis on a beaucoup de partenaires au Pays Basque qui nous aident pour sa réhabilitation. Oui, mais on est très proches, hein, donc il y a juste un fleuve qui nous sépare. Je dirais même qui nous rejoint. Exactement, qui nous réunit. Qui nous réunit. Et c'était un peu ma présentation du début, donc sur ces territoires le long de l'Adour, et on les partage, que ce soit d'un côté ou de l'autre rive. On partage tous ces bons moments et les fêtes et les initiatives qui s'y passent. Alors, si vous avez terminé. Oui. Ouais. Comme il est tradition, hein, je vous ai demandé quelle est la chanson que vous voulez écouter. Vous avez choisi Edmond Duplan, l'hymne à l'Adour. C'était évident. Ça va de soi, ça va de soi. Il parle très bien de ce beau fleuve. Très bien. On l'écoute. Merci Dan d'être venu dans les studios de Radio Bonne Humeur pour parler de votre merveilleux projet. Mais il va se réaliser. Hein. Enfin, il est déjà réalisé et on est à l'étape finition. Et je pense que oui, on le verra un peu partout le long de l'Adour. Merci Lucas. On écoute. Sa source chante à la Mongie, au pied du col du Tourmalet, l'Adour. L'Isard vient s'y désaltérer à l'aube claire de l'été, l'Adour. Elle folâtre à travers les champs de neige de l'hiver, l'Adour. Et pour son premier saut de l'ange, elle tombe en cascade blanche, l'Adour. Puis s'estangue au bas des estibes, au laquais de vert de gris partigue, l'Adour. À Sainte-Marie, elle convole avec l'autre Adour de Paillole, l'Adour. Puis le ruisseau devient torrent et quand elle traverse Campan, l'Adour. Elle fait danser les pastourelles et rejouvence Yvonne Arène, l'Adour. À Baudéan, elle se donne à une autre Adour de l'Espone, l'Adour. Ensemble, elles deviennent rivières lorsqu'elles arrivent à Bagnères, l'Adour. À Pouzac, l'Alaric s'enfuit de son lit pour vivre sa vie, l'Adour. À Montgaillard, au pont gothique, elle passe fière et magnifique, l'Adour. Entre les champs et les prairies de Hisassous, elle poursuit, l'Adour. Sa balade qui la conduit dans la ville des Tarbélis, l'Adour. Et pleure en quittant Maubourguet de ces montagnes des Pyrénées, l'Adour. Elle salue Risque, Le Air et Grenade et continue son escapade, l'Adour. À Saint-Sevé, elle s'étire, à Dax, elle coule de plaisir, l'Adour. Quand elle entend chanter le soir la belle Dacoise à l'œil noir, l'Adour. Mais à Port-de-l'Âne l'attend le gave de Pau, son amant, l'Adour. Jusqu'à Bayonne, il se prépare à vivre la plus belle histoire
Débarrassé de sa double peau, Bayoun est retourné et placé sur une remorque qui va être son atelier mobile et son marbre. L'histoire de Bayoun ressuscité traversa le pays, et même au-delà des Pyrénées. Sur le chantier naval d'Al-Baoula, à Pattaya, ils ont eu vent de la belle histoire. Ils sont venus à la rame, les marins, par la mer et le fleuve, nous rendre visite, pour que demain Bayoun rejoigne à son tour le port basque et son baleinier. Il fallait une structure pour gérer le futur chantier de Bayoun. Adoura s'est créée pour remettre en état la Galup. C'est l'association des hommes, des bateaux, des affluents et du fleuve. Notre constructeur naval réalisera l'ex-voto, identique réplique de la Galup. Bayoun va se mettre sous la protection de l'église Saint-Jean-Baptiste de Saubus. Dans un premier temps, l'association a la volonté de construire un chapiteau destiné à abriter la restauration et permettre la visite par le public de la remise en état de Bayoun. Après de nombreuses péripéties, tempêtes, inondations et surtout 2 ans de Covid, il est décidé d'abandonner le projet de chantier ouvert au public. Bayoun se rénovera bien à Saubus, malheureusement sans visite et à l'abri des caprices du temps. On en profite pour faire un petit historique et j'en profite au nom de l'association pour remercier tous ces donateurs parce qu'en fait tout le bois, on n'en a pas acheté un seul morceau, c'est que des dons. Donc forcément on a fait le travail nous, parce qu'on est compétents pour abattre et on sait faire tout ça, mais ce sont des propriétaires qui gentiment nous l'ont proposé et offert. Ça correspond à peu près en valeur en euros à 16 000 € de bois brut. Et donc, un grand merci à eux parce que c'est très important, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de bois, on n'a pas de Galup. Voilà. Donc c'est du joli bois en plus, à mesure qu'on le scie, on se rend compte qu'il est joli, il est bien veiné, c'est un veinage fin. Après l'abattage, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge, c'était le transport pour l'emmener des lieux de production jusqu'à la scierie qui est à Vélus. Et donc là, Francis va sûrement en parler parce qu'il c'est lui qui a fait le plus gros boulot de tout ça. Oui, le transport était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même des grumes. J'avais 3 grumes et j'avais 12 tonnes de bois à chaque voyage. Il n'y avait que 3 grumes sur la remorque, donc c'était quand même assez lourd. On a fait appel ici aussi à la CUMA pour nous prêter le magnétoscopique parce qu'on ne pouvait pas les lever. On faisait plus de 3 tonnes et demi chacune. C'était assez compliqué. De ce gros volume, j'ai jamais directement chez Dufault, à la scierie, qui était capable de scier des grumes qui faisaient plus d'1,50 m de diamètre au pied. Et donc, il n'y avait que lui qui était capable de le faire. Ils ont détaché 2 personnes de son équipe, ils sont 17 ou 18. Il faut avoir ce qu'il faut. Et eux, ils étaient outillés pour.
Et là, vraiment, ils ont fait un boulot extraordinaire. Et là, tout ça, c'est du partenariat. Oui, oui. Et là, c'est tout bénévole. L'association les remercie encore. Et franchement, ce qu'on peut dire, c'est que cette Galup, elle provoque chez les gens une réaction affective. C'est-à-dire que les gens, moi je l'ai vu, je suis allé faire un exposé au syndicat mixte des berges de la Dour, et les gens étaient plus que passionnés, ils étaient touchés par ce que je racontais, par l'histoire de ces bateaux, par le fleuve, enfin le lien avec le fleuve. L'association Sibusat Adoura a réussi à prendre le vent pour la reconstruction de son patrimoine. Ses membres et bénévoles de tous les villages voisins ont trouvé des donateurs pour du bois de chêne local, des bûcherons, des scieurs, des transporteurs, des raboteurs, des charpentiers, des menuisiers, des mains et des cœurs pour la renaissance de Bayoune. Varangue, Gousset, Courbe s'assemblent avec les moyens du bord pour reconstruire cale, poupe et étrave de notre Galup. Bientôt, elle fera la fierté de toute une région. Là, oui. Il y a 3 cm de différence. En bas, il faut faire au niveau du marron, en deux, trois, il faut mesurer toujours au même endroit, sinon vous avez des fluctuations. La pile. Un jour très proche, elle sera le témoin de notre patrimoine fluvial. Ils nous ont tous aidés. Albaola, Brico-Dépôt, Charpente-Simoneau, commune de Guiche, commune de Rivière-Sasse-et-Gourby, commune de Saubus, EARL Layade, entreprise d'Achary, entreprise Motte, Francinox, les pêcheurs de la Dour, les donateurs privés du bois de chêne, maison Pierre-Oteza, Pédeluc Frères, groupe L'Abeillerie, groupe FP Bois, groupe Céos, NP Rolpin, Syrie Dufaux, syndicat des berges de la Dour, TPSL, Transport Pérez Moreno, Vignobache, Val d'Adour Maritime, tous les bénévoles depuis la première heure, adhérents et futurs adhérents. Un grand merci à tous.